Nous sommes à une période où nous parlons beaucoup de changements, d'évolution personnelle, à commencer par moi également, j'en parle énormément et je m'aperçois que souvent on ne connaît pas les étapes du changement, les étapes de l'évolution personnelle. C'est de ces 4 étapes que je veux vous parler aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret gratuit 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cheminez dans le monde du développement personnel, de l'évolution, la croissance personnelle et moi aussi, et finalement, je me suis aperçue au bout de ces années que il y a quand même des étapes à notre évolution, des étapes à notre changement et bien souvent, on ne connaît pas ces étapes-là. Ce qui nous empêche de vivre notre changement en conscience et puis ce qui pollue aussi nos relations. Je vais vous en parler et vous expliquer pourquoi tout à l'heure. En fait, à mon sens, il y a dans le changement et l'évolution personnelle les 4 mêmes étapes qu'il y a dans tout apprentissage. Ces 4 étapes, vous les connaissez peut-être et vous allez voir, peut-être que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'on les retrouve dans le développement personnel. Ces 4 étapes sont l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Bon, ça peut sembler un peu compliqué de premier abord, mais je vais vous expliquer ce que cela signifie. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. La première étape de notre évolution, eh bien, c'est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, je suis pas compétent, mais je ne sais pas que je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis vraiment en mode pilote automatique, je fonctionne avec mes habitudes, je remets pas en cause mes croyances. Ça veut pas dire que je suis super heureux dans cette période-là, mais je fais pas forcément le lien, ni super malheureux d'ailleurs, mais je fais pas le lien entre ce que je vis et mon état intérieur, d'accord? Donc vraiment dans cette étape-là, je me pose pas de questions. Puis vous en avez peut-être des gens autour de vous qui sont dans cette phase-là. C'est que nous, quand on a continué notre cheminement, on a l'impression qu'on voit tout de suite où est le problème. Puis des fois, on a envie de les réveiller en disant mais punaise, change ta manière de maîtriser tes émotions, change tes croyances, etc. Mais pour les personnes qui en sont à ce niveau-là, il n'y a pas de jugement parce que ce niveau-là, on l'a tous sur certains points. On n'en sort pas définitivement et on a toujours des choses à apprendre. Donc on a encore, vous et moi, des choses où on est encore dans l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et dans notre entourage, quand on a des gens qui sont pas dans le chemin de l'éveil spirituel ou du développement personnel, parfois on peut avoir envie de les secouer, mais ça sert absolument à rien puisque ils n'en sont pas là sur leur chemin. Et encore une fois, je ne connais pas le bon chemin pour eux. Donc parfois on peut s'agacer envers les personnes qui sont à ce stade-là. C'est juste un des stades de l'évolution. Ça fait partie aussi de l'évolution. La deuxième phase, le deuxième stade du changement personnel, c'est le stade de l'incompétence consciente. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je sais que je ne sais pas. Et ça peut ne pas être confortable. En fait, qu'est-ce qui se passe à cette phase-là? Eh bien, j'ai évolué, j'ai compris des choses, peut-être que j'ai lu des livres, assisté à des formations, j'ai rencontré des personnes, je peux avoir regardé des vidéos sur YouTube, pour lesquelles je prends conscience de ce que je ne sais pas faire. Par exemple, je peux prendre conscience que j'ai pas confiance en moi. Je peux prendre conscience que j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à dire non. Je peux prendre conscience aussi que j'ai des réactions qui sont inexplicables et qui me coûtent cher, qui font souffrir ceux qui m'entourent. Je peux avoir des sautes d'humeur, des sautes de colère. Je peux être conscient que je n'arrive pas à maîtriser mes émotions. J'en suis conscient à cette phase-là, mais je ne sais pas encore comment faire autrement. Je suis juste au stade où je comprends qu'il y a un problème, je comprends que j'ai un axe d'évolution, surtout au-delà du problème. Je comprends qu'effectivement, il y a des choses que je sais pas faire et qu'il va falloir que j'apprenne, mais je ne sais pas encore comment faire autrement. Je suis un peu dans la théorie, dans ce que je devrais faire, mais j'arrive pas à faire autrement. Cette phase-là, je sais que de nombreuses personnes sont dans cette phase, dans beaucoup de personnes qui cheminent dans le monde du développement personnel et qui ont appris tout un tas de choses. Eh bien, on est conscient de ce qu'on sait pas faire, mais on n'arrive pas à faire autrement. Cette phase-là, très honnêtement, c'est pas la plus confortable. Parfois même, moi quand j'ai été dans cette phase-là, et encore une fois sur d'autres choses, j'y suis encore sur certains points,
Mais quand j'ai été dans cette phase-là, ça m'est arrivé au début d'envier ceux qui étaient à l'étape 1. De m'envier moi, enfin d'avoir envie de retourner quand j'étais au niveau 1 en me disant mais punaise, au moins je me posais moins de questions quoi, ça reposait un peu la tête parce que dans la phase 2, la tête elle turbine quoi. On aimerait bien faire autrement mais on n'y arrive pas, on n'a pas encore tous les outils et toutes les clés. On manque d'apprentissage. Donc ce qui est un peu compliqué sur cette phase-là, c'est que on peut être frustré de pas savoir faire, de pas savoir comment faire autrement. Ça peut vraiment être agaçant, ça peut être une phase qui est inconfortable, d'accord? Être conscient qu'on sait pas, c'est pas ce qu'on préfère. On préfère davantage être conscient que nous savons. Et justement, c'est l'étape suivante de notre apprentissage. Il s'agit de l'étape de la compétence consciente. Cette phase-là, eh bien, c'est une phase où j'ai trouvé comment faire. Ça y est, j'ai les outils, j'ai les clés. Peut-être que j'ai appris des outils pour maîtriser mes émotions. Peut-être que j'ai gagné en confiance en moi. Peut-être que je sais aujourd'hui dire non parce que j'ai suivi des formations ou j'ai été accompagnée. En tout cas, j'ai trouvé le moyen d'avoir des clés. Donc, dans cette phase-là, je peux faire autrement. Et je sais que je fais autrement. C'est-à-dire que quand je vais dire non à quelqu'un, par exemple, eh bien, je vais m'apercevoir, je vais avoir cette conscience que j'ai dit non. J'ai réussi à dire non. Donc, il y a une vraie satisfaction quand on réussit. Le souci de ça, c'est que l'ego peut très vite redébarquer en se pétant les bretelles et puis en disant je suis trop fort, j'ai réussi à dire non, moi je suis supérieur aux autres. C'est une phase qui est un peu bancale là-dessus parce qu'on peut effectivement avoir cette tendance à croire que on est supérieur aux autres. On a compris ce que eux n'ont pas compris. C'est pas l'idée d'avoir compris un truc que les autres n'ont pas compris. C'est l'idée qu'il y a un temps divin pour chaque chose et que peut-être que c'était mon moment à moi d'être dans cette évolution-là. C'est pas forcément le moment pour les autres. C'est pas une question de supériorité. Donc on remet l'ego à sa place là-dessus. Et puis c'est aussi un moment où notre ego peut débarquer quand on n'y arrive pas, parce que c'est pas parce que je sais faire des choses que je vais le faire 100% du temps. Donc, quand j'ai un loupé, mon ego peut me taper dessus en disant, tu vois, t'as pas réussi, pourtant tu sais faire, t'as pas été capable d'utiliser tes outils. Donc, une vigilance là-dessus aussi, puis un accueil si vous êtes dans cette phase-là. Peut-être qu'effectivement vous avez appris plein de choses, peut-être que vous avez des outils en main et puis que vous oubliez par moment de vous en servir. Le tout c'est de faire cet oubli mais en conscience. Une fois qu'on s'en rappelle, c'est pas de se taper dessus parce qu'on a oublié, mais c'est de se mettre des petits pense-bêtes pour pouvoir éviter d'oublier la fois prochaine. Puis de toute façon, tous les outils, c'est justement en pratiquant qu'on va pouvoir les intégrer pour passer en phase 4 qui est la phase de la compétence inconsciente. C'est-à-dire que là, c'est comme si je me regardais plus faire, ça fait partie de moi, le changement il est intégré, ça devient naturel pour moi de dire non quand je pense non, de dire oui quand je pense oui. Ça devient naturel pour moi de communiquer avec bienveillance. Je vais vraiment dire les choses de manière fluide. Le changement est intégré. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne passait plus par la tête, mais que vraiment mes cellules ont compris. C'est un vrai changement d'identité, de manière de faire. Mon être au complet à intégrer l'enseignement, donc ça passe plus par la tête et c'est devenu beaucoup plus fluide. Alors finalement, ces 4 phases du changement, eh bien, on les a vécues, vous et moi, à chaque fois qu'on a appris un truc nouveau dans notre existence. À chaque fois qu'on a appris à marcher, quand on a appris à marcher plutôt, quand on a appris à conduire, à chaque fois que finalement on a voulu apprendre quelque chose de nouveau pour passer notre vie, pour faire passer notre vie au niveau supérieur, on a vécu ces 4 phases-là. Donc pour moi, c'était important de vous les partager simplement pour qu'on puisse réaliser ensemble que dans le cheminement, il y a aussi des phases. Alors combien de temps est-ce qu'on va rester dans l'une ou l'autre des phases ? Il n'y a pas de prêt-à-porter là-dessus, c'est que du sur-mesure. Ça dépend des personnes, ça dépend du type de changement que je suis en train d'intégrer, ça dépend d'où je viens, où je veux aller et qui je suis en ce moment. Une chose est sûre, c'est que plus je vais pratiquer, en prenant l'exemple d'un outil, ça c'est quelque chose qui va certainement vous parler, bien plus je vais pratiquer et plus il va être intégré facilement et rapidement. Et puis je voulais aussi vous les partager ces 4 phases parce que souvent, comme on est dans une société où on manque de temps, beaucoup de personnes manquent de temps, eh bien quand on entreprend un cheminement ou quand on veut changer par exemple la maîtrise de nos émotions,
On a tendance à croire que je vais claquer dans les doigts puis ça y est, je vais l'intégrer l'outil. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut pas dire qu'il faut 10 ans pour voir une évolution, mais ça veut simplement dire que notre vie va être faite d'évolution. Donc quand j'ai intégré un changement, une modification, la maîtrise de mes émotions, pour reprendre cet exemple-là, eh bien peut-être que je vais découvrir que je suis incompétent dans un autre domaine, qu'il y a autre chose que je ne sais pas faire et je vais reprendre ce cycle d'évolution, ce cycle d'apprentissage pour une autre compétence, pour une autre qualité que je veux pouvoir développer. Donc, je vous invite à vraiment mettre beaucoup de souplesse dans tout ça, de comprendre que notre parcours d'évolution, il est sans fin et c'est génial. Alors, je vous invite d'autant plus à vous amuser sur votre chemin. Parce que si, comme beaucoup de personnes, vous dites que vous travaillez sur vous et puis que c'est dur, bah ouais, si c'est dur de travailler sur soi, effectivement, j'ai qu'une hâte, c'est que ce soit fini. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle si je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de fin à ça. Mais si j'apprends à m'amuser et à apprécier le chemin, j'ai aucune raison d'attendre que ce soit fini. Et puis un autre point important, et c'est aussi pour ça que je voulais vous amener ces 4 étapes, c'est de vraiment cheminer avec beaucoup d'humilité et également avec beaucoup de tolérance pour ceux qui ne sont pas au même stade d'apprentissage. On a des rythmes différents, nous sommes tous différents et c'est pas le fait de secouer quelqu'un qui va le faire passer rapidement au prochain stade d'évolution pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je tiens l'intention que ça vous ait aidé à comprendre un peu dans quelle phase vous êtes en ce moment. Et puis si le cœur vous y appelle, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager. En faisant ça, vous m'aidez à transformer le plus grand nombre de vies possible. Je vous en remercie sincèrement et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.